premier type, je dis, de réponse. Et on a bien compris que derrière ce terme de tranche de vie que les élèves vont vivre, il y avait à la fois des mobiles de boxeurs, à la fois d'une motricité de boxeurs et à la fois des rapports aux autres que les boxeurs vivent, disons, dans cette activité. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à apprendre et que parmi tout ça, vous avez fait des choix. Alors, face à cette exhaustivité de choses à apprendre, comme a dit Raymond tout à l'heure, quel est le truc que vous allez apprendre à ces élèves pour qu'ils soient un peu plus boxeurs? Bref, quel objet d'enseignement vous avez, disons, ciblé? On va jongler avec le diaporama. Elle est bonne de question. Elle est pas mal. Ouais, c'est. Elle est pas mal. Elle est essentielle. Ça. Mais oui, en plus. Alors, bon, la réponse, bien évidemment, elle doit être accrochée à la compétence attendue. Enfin, ça nous semblait bien évidemment essentiel, hein, cette référence programmatique. Et donc, notre objet d'enseignement, on l'a déterminé à deux niveaux. Donc, en reprenant les mesures, entre guillemets, emblématiques, notamment le triple cercle, l'initiative alternée, le nombre limité de techniques. Donc, afin de toucher mon adversaire en priorité avec les pieds, je dois contrôler ma vitesse, ma puissance, ma distance. Pour cela, je dois réaliser un pivot sauté armé. Donc, on a fait un ciblage, on a fait un zoom sur cette compétence technico-tactique qui fait partie d'une acquisition en termes de compétences, capacités et pouvoir moteur, mais qui permet à l'élève de satisfaire à la compétence attendue. Et le deuxième niveau de ciblage en termes d'objet d'enseignement, on est bien sur le toucher, ne pas être touché en contrôlant. C'est ce qu'on a traduit dans la compétence attendue. Afin de ne pas être touché, je dois me protéger tout en restant à distance de touche. Et la protection, elle est à deux niveaux. Dans notre, toujours pareil, guidé par ces mesures entre guillemets emblématiques qui fondent cette forme de pratique scolaire. C'est que pour celui qui est dans le petit cercle, vous avez vu, c'est une cible, il ne peut pas s'en aller. Donc, parade en priorité, c'est-à-dire quels moyens techniques on lui donner, c'est la parade de protection, parade par opposition, parade bloquée, on s'arrêtera là, parade chassée, on le verra peut-être plus tard pour un niveau 2 de compétence attendue, certainement. Et pour celui qui est dans la partie plus large du cercle, où il est guidé par des déplacements latéraux qui sont eux-mêmes guidés par des touches circulaires, bien évidemment, il va travailler en priorité les esquives de type latéral. Donc notre ciblage, en termes de capacité ou de pouvoir moteur pour à la fois toucher et ne pas être touché, il se situe à ces deux niveaux. Est-ce qu'on vous éclaire sur la structure, la formulation ou est-ce que vous voulez après Avant de passer la parole à Jean-Luc, qui va poser la question suivante, une simple information. Actuellement, au niveau du groupe de réflexion, on s'aperçoit que la formalisation de l'objet d'enseignement, peut naviguer dans ce qu'ils vous ont présenté. On s'est aperçu que ça pouvait aller vers ce qu'on pourrait appeler une compétence technico-tactique ou tactico-technique, jusqu'à un objet d'enseignement peut-être un peu plus moteur. Disons qu'il y a un peu ces deux choses. En tout cas, c'est certes à coup sûr un ciblage. Alors vous en avez beaucoup parlé des contraintes, et on pourrait dire que c'est une deuxième... non, remonte, c'est pas celle-là. Voilà. Quand on essaye de caractériser les formes de pratique, il faut bien installer ce rapport à la culture. Bon, ils ont essayé de le faire, avec la complexité que ça a, y compris dans la forme qu'on utilise. La deuxième trait caractéristique, c'est qu'on s'aperçoit que les formes de pratique, elles sont... alors Raymond a parlé tout à l'heure, ou Jo, je ne sais plus, de distance aux pratiques sociales. Un des problèmes, c'est que souvent on ne les reconnaît plus, c'est-à-dire elles ne ressemblent plus. Et par contre, elles ne ressemblent plus parce que les choix qui ont été faits dans ce qu'on appelle les contraintes emblématiques, ici, bon, c'est eux qui vont répondre, les choix qui sont faits de contraintes, parce qu'on n'apprend pas sans contraintes, sont tellement inféodés aux choix qu'ils ont faits dans la culture, dans l'objet, que ça peut ne plus ressembler au sport co. Alors ici, dans votre forme de pratique,
si on parle de contraintes emblématiques, fortes, celle qui conduit l'élève vers l'apprentissage. Parce que sans contrainte, l'élève peut se détourner. Hein, quand on fait une SR avec séance Porco 5 contre 5 rouge et bleu avec un arbitre, où sont les contraintes pour aller vers quelque chose? Donc, est-ce que vous pourriez nous dire là, vous en avez déjà parlé, donc vous faites une ou deux mesures sans laquelle votre forme de pratique ne conduit pas l'élève vers ce qu'il faut qu'il apprenne? Vous faites un choix, il y en a 10. Non, il n'y en a pas 10. Il y en a 4. Ça, on l'avait préparé. C'est ce qu'on aura amené de mieux, je pense. Il y en a 4 et il y a 4 éléments, 4 choses, 4 trucs qui font que si on en enlève un, ben on vit plus notre forme de pratique scolaire. On en a besoin de 4 et ces 4-là, elles nous amènent aux objets d'enseignement, aux 2 objets d'enseignement. Le double cercle, triple. On était sur un double, on a rajouté un cercle qui facilite les sorties, mais bon, peu importe. Double cercle, l'initiative alternée, le choix des cibles et des techniques et les 2 scores. Voilà, le 2 scores et la fiche individuelle de suivi, mais les 2 scores surtout. Ces 4 éléments font que on ne peut pas s'en passer, qu'elles guident l'activité des élèves, elles guident l'apprentissage, elles amènent à l'objet d'enseignement. Est-ce que vous voulez qu'on prenne pour un objet d'enseignement? Et tu dis vers quoi pourquoi cette mesure elle oblige l'élève à s'approprier l'objet. T'en prends une, après, vas-y, comme tu veux. Alors, on va prendre, pourquoi pas, le choix des techniques et des cibles. Donc, on a choisi 2 touches circulaires et une seule touche en point. Donc, un choix de technique parce qu'on souhaite une stabilisation des acquis et qu'il faut du temps pour apprendre, et on sait qu'en tant qu'enseignant, la contrainte temps, elle est incommensurable. Donc c'est un choix qui nous a été qu'on a fait prioritairement pour que les élèves puissent s'organiser de façon technico-tactique. On a dit qu'il fallait se déséquilibrer pour s'équilibrer, c'est très compliqué. Apprendre un pivot chez un élève, c'est très compliqué. On a l'hypothèse maintenant que le pivot saut-armé est davantage prometteur qu'un pivot seul en termes d'évolution. Donc ce choix des cibles techniques sur une contrainte imposée de pivot armé sur les 2 techniques de pied choisies, ça permet à l'élève de mieux réussir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il va davantage authentifier sa touche. Il a les 2 côtés, donc il va toucher, il a l'opportunité de toucher, étant donné que les 2 tireurs sont systématiquement à distance. Il s'approprie de façon aussi active les contraintes de triple contrôle au niveau de ses touches en pied. Et donc il a réussite, et surtout, ça le prépare plus tard à une liberté technico-tactique, elle également fort prometteuse. C'est-à-dire que nous on fait le pari que ce choix qui contraint libérera l'élève ensuite pour s'épanouir dans la dimension motrice spécifique du tireur. Alors juste pour insister, puis on changera de champ, les formes de pratique n'existent que par la relation qu'il y a entre les contraintes et l'objet. Parce que tout le monde a pu dire c'est les coups bas, tout. On l'a dit ça, on en a dit plein depuis 30 ans, hein. Mais la mise en relation directe des objets choisis, discutables, et des contraintes fortes sont faites directement dans la forme de pratique, et on verra tout à l'heure que ce n'est pas un exercice dans un cycle, c'est le cycle, on verra tout à l'heure. Donc ces 4 mesures permettent à l'élève de se centrer sur l'appropriation de l'objet. Et c'est pour ça qu'à force de triturer les contraintes, des fois on ne reconnaît plus la situation de pratique sociale, et les élèves, mais surtout les collègues, les élèves ils s'en sortent très bien, hein, mais les collègues surtout disent ouais mais c'est plus de la boxe. Hein, il n'y a pas les cordes. Il n'y a pas le ring. Mais l'espace est contraint. Alors on aurait pu faire ça. Dans une enceinte aussi, voilà. L'espace est contraint. Voilà. On change parce qu'il faut tenir le temps. 3e champ d'interpellation des formes de pratique. Alors, on va changer un petit peu les PS, disciplines d'enseignement à l'école.
Vous avez déjà répondu à au moins aux 2 dernières questions. J'aimerais arriver sur la première seulement, c'est-à-dire que dans le cadre de l'école, il y a des valeurs. Et quand je mets boxe, frappe, école, je me dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas très bien par rapport aux valeurs. Alors, comment votre FPS tient compte, finalement, de cet impératif, de cette obligation, si on veut qu'il y ait de l'humanité qui se transmette, disons, à l'école? Alors effectivement, on a dit que c'était aussi un mobile, au départ, un mobile qui a organisé le fait que l'élève ou le pratiquant aille faire de la boxe française. C'était notamment cette possibilité de percuter avec les 4 segments. Et nous, on pense que les valeurs de l'école, elles sont au cœur de cette forme de pratique scolaire, dans la mesure où la notion de respect dans un système qui va être très très contraignant rejoint certainement la notion notamment de fraternité et d'égalité, puisque cette forme de pratique scolaire devrait permettre à chaque élève, quel que soit son niveau d'habileté, de pouvoir, et réussir en boxe française, initialement, c'est d'abord toucher l'autre. Et donc, on pense que, sans lui faire mal, bien sûr, mais justement, c'est avec le système mis en place, a priori, avec bien sûr un arbitre qui naît avec le tireur. Bon, après, on n'est plus sur de la gestion pédagogique qui permet d'asseoir ces valeurs dès la première leçon, tout en construisant dès la première leçon la notion de duel, puisqu'on veut laisser personne au bout de la route, et notamment on sait que ce qui va caractériser l'activité, la CP4, c'est la notion de duel qui sera mise en place dès la première leçon. Je pense qu'on peut essayer de répondre aussi à votre question par la mesure emblématique qu'on choisit, qui est celle du choix des techniques et des cibles qui sont limitées pour donner de la simplicité, de la facilité à l'arbitre. L'arbitre, quand il va devoir faire une tâche qui est très complexe, qui est celle de faire respecter des règles, il faut qu'il soit en mesure d'y arriver. Si on lui autorise, si on autorise au tireur une multiplicité de techniques, il va être en difficulté pour les valider ou ne pas les valider. Faire en sorte que tout le monde respecte les règles, respecte l'arbitrage, respecte les juges, c'est lui donner les moyens de réussir dans sa tâche. Respecte la règle du silence, qui est celle de l'attente et de l'attente différée du résultat. C'est par cette limitation des cibles et des techniques. Le double cercle guide aussi l'arbitre et les juges dans leur jugement. C'est-à-dire que la situation simplifiée, peu contraignante, le choix des cibles des techniques limitées, fait en sorte qu'on a un ensemble d'élèves qui sont dans une situation qui est rassurante, qui est simple et qui permet à tous de respecter les règles. Voilà. Si on n'a pas ça, on n'y arrive pas. Et on peut rajouter l'initiative alternée qui fait que là aussi, ça laisse un peu plus de temps et au juge, et à l'arbitre, et au tireur de s'organiser pour réussir et rentrer dans la compétence attendue. Et à l'arbitre d'identifier ce qui se passe. Parce que quand on n'a pas l'initiative alternée, il peut y avoir 2 tireurs qui engagent une technique en même temps, et du coup ce n'est plus lisible par l'arbitre. Bien, on vous remercie de cette réponse. Si j'avais un petit peu à résumer ce que vous venez d'élaborer, on s'aperçoit que l'ensemble des caractéristiques, des propriétés de cette EFPS répondent au cadre scolaire, tant au niveau des valeurs que vous venez de développer, qu'au niveau, je dirais, des programmes. On ne va pas vous le redemander, mais tout à l'heure, vous nous avez fait le rapport à la compétence attendue 1, de niveau 1, et tant aux contraintes, puisque dès le départ, vous avez posé les problèmes, je dirais, spatio-temporels de l'école, où on ne peut pas, dans un temps limité, tout apprendre. Donc, je vous en remercie, et je vais passer donc la parole à Jean-Luc. La transition entre ce que vient de dire et ce que je vais dire, je me suis dit, si le sujet de la grève interne, il y a quelques jours, ne pouvait pas, vous aviez l'exemple qui pouvait, en quoi les innovations pédagogiques permettent la réussite de tous. On commençait à vous l'expliquer avec des choses d'une précision telle que ça ferait du bien dans une copie d'écrit de. Alors le champ qu'on touche ici, c'est celui de l'activité de tous. De tous pour la réussite de tous. Mais le tous pour tout le monde a le droit d'être boxeur. Il n'y a pas que les plus forts ou que les garçons.
dans leur situation, qu'est-ce qui permet de lui dire que tous les élèves, du plus fort au plus faible, de la fille au garçon, permet d'avoir une action première possible, quelles que soient leurs ressources. Comment, voilà, vous l'avez déjà évoqué, mais refaites un petit zoom, s'il est très court, on passe. Et c'est donc celle de l'activité de tous possible dans cette forme de pratique. Voilà, ben en fait, voilà. Depuis tout à l'heure, voilà, on s'organise avec nos contraintes. Toujours. Donc on peut les reprendre, mais j'en prends une deuxième. Ouais. Le choix du double ou du triple cercle, ce sera pas exhaustif. Ouais, restez là-dessus. Voilà. Le choix du double ou du triple cercle fait que tous les élèves vont pouvoir s'engager dans l'activité en diminuant les contraintes données à l'élève. Voilà. On le guide avec ce triple cercle parce qu'il n'a plus à gérer, par exemple, la question de la distance. La question de la distance était un souci, il fallait l'enseigner énormément. Elle est énormément guidée, elle n'est pas réglée, elle est énormément guidée. En ce sens, on va pouvoir faire en sorte que les élèves aillent vers l'objet d'enseignement pour ne pas rester sur cet apprentissage-là. Ouais, tu veux... Et dans les 4 mesures, enfin les 3 mesures en tout cas qui sont présentées, c'est des mesures qui réduisent, mais qui n'annulent pas, hein, mais qui réduisent la triple incertitude qui caractérise l'activité de la CP4 et notamment du duel en boxe française, qui est l'incertitude spatiale, temporelle, événementielle. Elle existe, mais elle est contenue. Et le fait de contenir cette incertitude, certainement, favorise l'entrée et la réussite de tous les élèves dans cette forme de pratique scolaire. C'est ça, mais c'est la réponse qu'on devrait donner pour toutes les formes de pratique scolaire. C'est dans la mesure où on a ciblé ce qu'il y avait à enseigner et à apprendre, ça va favoriser l'apprentissage pour tous les élèves. Bon, c'est vrai qu'on l'a repris souvent cette histoire, mais c'était un des traits qu'on voulait donc mettre en avant. Tous les élèves, quelles que soient leurs caractéristiques, peuvent jouer ensemble au même jeu en même temps. Ce qui n'était pas le cas toujours, vous le savez, en éducation. Oui, juste dans la classe de Pierre, dont vous avez les images, les deuxièmes, il y a des élèves qui sont en Ulysse. Et le fait d'avoir cette mise en place, même des élèves qui sont en difficulté cognitive, parviennent quand même notamment à rentrer dans les rôles sociaux. Et on sait que... Et dans la pratique. Et dans la pratique, bien sûr. On sait qu'en boxe française, en pratique d'assaut en UNSS, former un arbitre et un juge, c'est extrêmement, extrêmement coûteux en temps et en investissement. Donc si on résume, c'est parce qu'il y a des mesures très choisies, très ciblées, que tous peuvent agir. Si on allégeait le taux des contraintes, à mon avis, par l'allègement des contraintes, on exclurait des gens de la pratique. On pense au volley 3 contre 3 sur 6 mètres sur 6, hein. Voilà, allez-y jouer quoi. C'est light, hein. C'est très proche de la pratique, mais ils jouent plus. Tout le monde ne joue pas. Donc c'est toujours ce rapport de la force de l'enseignant dans ses choix de contraindre pour pouvoir faire agir. On change de champ. Alors, on a vu comment vous faisiez pratiquer vos élèves, et on se pose la question, bien entendu, des apprentissages. Alors pourquoi cette question ? Eh bien, d'une manière très classique, les leçons en EPS, elles se déroulent sensiblement presque toujours pareil. Et depuis, j'ose pas dire depuis quand, hein, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ? SA1, SA2, SA3, SA4, quelquefois même SA5, et puis enfin SR. D'ailleurs, tout le temps, les élèves disent « Monsieur, quand est-ce qu'on joue ?» Et quand on joue, eh ben, c'est au moment de la SR, non, ça a sonné, eh ben, le prochain coup, on jouera plus longtemps. Donc la question est, face finalement à ces problèmes-là, comment vous permettez, disons, aux pratiquants de devenir apprenants, d'être un peu plus que le pratiquant du début ? Bref, comment vous faites apprendre les élèves dans cette FPS ? C'est bon ? Eh ben, comme dans toutes les autres FPS, c'est-à-dire on les fait jouer à la FPS. Que ce soit dans la structuration du cycle comme dans celle de la séance, la situation est presque une situation unique, on leur fait vivre la forme de pratique scolaire. Ils y jouent dedans et à force d'y jouer, ils vont apprendre dedans. Alors on peut revenir sur le... Et c'est le système des scores et le guidage de l'enseignant, le dernier cahier du CEDRE, il était sur l'intervention,
qui vont faire que les élèves vont rentrer dans une activité d'apprentissage. Ils sont d'abord sur une activité de jeu, hein. Ils sont dans une activité jouée, et petit à petit ils vont rentrer dans une activité technique par l'articulation de ces deux scores. On a des conduites d'élèves qui sont différentes dans ce tableau-là. Dans le tableau qu'on a ici, on va avoir des conduites d'élèves qui sont différentes, et l'enseignant va guider les élèves de manière différenciée. Je vais essayer de retrouver un autre tableau. Voilà. Celui-là. Quand on fait remplir ce tableau aux élèves, on a des conduites différentes. On a des élèves qui, par exemple, ont 18 sur un assaut, vont avoir 18 touches réussies et 17 touches sur 20, hein, vous vous souvenez? Il y a 20 initiatives chacun. Je me fais toucher 18 fois et l'autre me touche, et j'arrive à toucher l'autre 17 fois. C'est des élèves qui sont un peu coopératifs appliqués, ils ne sont pas dans le duel. On a des élèves qui vont avoir énormément de pénalités, par exemple, 11 points de pénalité, et certains assauts, ils ne les finissent pas, etc. Donc l'enseignant, dans la fiche de suivi individuel, de mémoire individuelle, il va aider les élèves à rentrer dans une activité technique par un système, par exemple, de contrat et de guidage. L'élève qui, par exemple, est touché 17 fois, on lui met des contrats à 10 touches subies, par exemple, et on va le guider sur les parades bloquées en opposition et sur les déplacements. Donc quand il est au centre, il va être sur des parades, et quand il est sur le cercle extérieur, il va être sur des déplacements latéraux. Voilà, à chaque fois, c'est la connaissance du résultat émis par ce double score qui va orienter l'élève d'un projet d'action à un projet plus différé, plus technique. Donc ça, c'est le cœur de notre intervention. Elle se situe autour de la forme de pratique scolaire et dans la forme de pratique scolaire. Et après, il y a des apports techniques qu'on donne. Alors, et les apports techniques, bien sûr, ils sont directement liés au ciblage qu'on a fait, puisqu'on a fait un ciblage sur 2 apports techniques bien précis. Ces apports techniques, vous les faites dans la FPS. En dehors, est-ce que vous utilisez une autre situation? Comment vous articulez ça? C'est la petite boucle et la grande boucle. C'est-à-dire qu'on vit perpétuellement et à chaque séance cette forme de pratique scolaire, et on essaie de les guider à l'intérieur de cette pratique scolaire, et quand il y a nécessité quand l'évolution ne se fait pas, eh ben on se décroche un petit peu, et puis dans des exercices, dans des situations plus décontextualisées, on va apprendre certaines choses. Donc on va, par exemple, vas-y Thierry. Par exemple, si on est sur l'élève qui a des difficultés, si on est sur l'élève, par exemple, sur le premier score, il a beaucoup de touches subies, il est trop touché. Donc on irait plutôt sur la deuxième partie de l'objet d'enseignement, en termes d'acquisition technico-tactique, compétences technico-tactiques, qui serait quand je suis dans le petit cercle où je ne peux pas de toute façon me déplacer latéralement, là je vais construire une motricité en parade. Donc parade, on a dit protection, donc on va lever les poings, on va se protéger, on va aller vers le sens de la touche qui sera de toute façon circulaire, hein, vous l'avez compris, sauf la touche en point. Et quand on est dans le grand cercle et qu'on va se déplacer, on va se déplacer latéralement, et là on sera sur une lecture de la motricité de l'autre, une prise d'information, notamment au niveau des hanches, qui va peut-être orienter le type de déplacement. Des petites boucles comme ça, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire que par rapport à l'objet qu'on cible, et si on en a fait vivre 3 ou 4 pendant un cycle, c'est-à-dire qu'il y a notre forme de pratique scolaire et il y a 3 ou 4 petites boucles et pas plus, sur lesquelles on revient quand c'est nécessaire et on part dans notre forme de pratique scolaire. Il y a celles qui sont liées à la défense et à ses parades, à ses déplacements, et celles qui sont liées à une attaque rapide et contrôlée qui tourne autour du pivot sauté armé. En fait, oui, juste pour terminer, c'est peut-être que vous posez la question seulement quand est-ce qu'on pose les moquettes, par exemple, dans une trame de cycle, de leçon. Et en fait, le double ou le triple cercle, il est mis en place dès la première leçon. Hein, et dès la première leçon, les élèves vont jouer dans cette forme de pratique scolaire. Ça n'ennuie pas les élèves à jouer toujours à la même chose. Alors, non seulement ils ne s'ennuient pas, mais ils nous ont même jamais posé la question que vous allez peut-être nous poser, mais quand est-ce qu'on fait de la boxe, quand est-ce qu'on se met dans un ring, et quand est-ce qu'on va vraiment faire, parce que moi je suis dans une salle, je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a des poteaux, il y a des élastiques, il y a des choses, mais mes collègues ils ne jouent pas aux moquettes, eux ils jouent avec des rings, donc des enceintes. Donc, moi je suis pas le box, je connais rien. Donc les enceintes. Donc ils jouent pas comme moi. Donc ils voient bien que les autres élèves jouent autrement. Et les portes elles sont ouvertes, on n'est pas caché. Et jamais, en 2 ans, ils m'ont posé la question de
quand est-ce qu'on y joue. Donc non seulement ils ne demandent pas une autre activité, ce qui nous fait penser que peut-être cette activité leur convient, répond à ce qu'ils attendent de ça. Donc ils vivent quelque chose, une activité attractive, et donc ils ne s'ennuient pas. J'ai pris le C'est la question. Hein. Alors, un des derniers points qu'on va utiliser, rassurez-vous, c'est ce qu'on appelait « elle est confortable ». Alors, on ne trouvait pas le mot, hein, Une forme de pratique, on pensait à « elle est faisable ». Là, on se réfère aussi au contexte spatio-temporel de l'école ou matériel. Il ne faut pas que ce soit des choix de matériel ou d'espace que l'école ne peut pas fournir. On pensait aussi, est-ce qu'une forme de pratique est viable? Bon, on a retenu confortable. Confortable, ça veut dire qu'elle va procurer à l'enseignant un certain confort. Le confort que j'entends ici, c'est j'ai plus à changer tous les jours de situation. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi la ritualisation. Le prof s'engage dans un processus de ritualisation où il dit aux élèves, chaque séance, c'est comme la fois d'avant, à part un petit truc. Bon, et les petites boucles, c'est pas ça qui perturbe, elles sont très simples et très peu nombreuses. Et puis le confort de l'élève, c'est aussi de ne pas être saoulé. Moi je dis saoulé par le prof, quoi. Hein, saoulé par les SA1, les SA2, les SA3. L'élève va s'engager dans un confort parce qu'il a un projet d'apprentissage unique, toujours répété, et les situations, il les connaît, il peut y travailler et il peut s'amuser dedans et apprendre. C'est ça ce confort. Donc on ne le répète pas. Mais j'ai eu une question. Même en vous écoutant, je l'avais déjà eu l'autre fois, là on improvise, hein. C'est que c'est dur. Moi, il y a beaucoup de fiches d'observation, hein, il y a beaucoup de choix. Combien de temps il faut à un élève pour installer la forme de pratique en début de cycle? Il faut 8 séances. On part sur des cycles à 10. Hein, 10 séances. Hein, bon. À combien de séances en début vous pensez que vous y arrivez, quoi, voilà. Alors, je vais quand même préciser l'histoire du confort et après je vais répondre à ton truc. Moi, je suis pas du tout boxeur, j'étais en galère, j'ai pris peur, donc j'ai appelé Thierry pour qu'on fasse ça ensemble. Et donc c'est la deuxième fois que j'enseignais la boxe. Enfin, j'enseignais pas la boxe, c'est-à-dire que j'enseignais un objet d'enseignement. C'est ce qui nous reste de notre formation initiale. Et je vois un confort qui est triple, enfin un confort matériel. J'avais un inconfort avec les cordes, les moquettes, mais d'abord c'est chaud, c'est très agréable, les élèves sont contents. Il y a un vrai confort dans cette mise en place du matériel. Il y a un confort qui est dans la ritualisation de tout ce qu'on fait, lié à la forme de pratique scolaire. C'est-à-dire, les élèves, ils arrivent, ils ont leur pochette avec les feuilles de match, leurs fiches de suivi individuel, leurs moquettes, etc. Et ils sortent du vestiaire, j'ai rien à leur dire. Ils prennent leur matériel, et pourtant j'avais des osos dans cette classe. Ils prennent leur matériel, leurs moquettes, leurs stylos, etc. Ils y vont, et j'ai rien à leur dire. Leur échauffement, ils le connaissent, etc. Donc il y a un confort énorme là-dessus. Le dernier confort, il est lié à l'objet d'enseignement et au fait que, avec ce qu'on a fait avec Thierry, je sais ce que j'enseigne et je sais que j'ai pas une multiplicité de choses à enseigner. Je suis précis sur ce que je dis à mes élèves. Du coup, mon confort, je pense il donne un confort aux élèves. Et ensuite, sur la mise en place de cette forme de pratique scolaire, à quel moment elle est complète, et c'est à la 3e séance, c'est réglé. Un peu plus là. Ouais, je veux bien vous en dire un peu plus. On s'est amusé avec le groupe national du Cèdre à poser la moquette au milieu d'une salle et puis on a essayé de la faire vivre. Et je peux vous assurer qu'on a perdu tout le monde. Ils n'y arrivaient pas. Pourtant, il n'y a pas des profs de base, hein. C'est des experts. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup des profs de base autour de la table. Et ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas vécu les 2 premières séances. Et le début de la première séance, c'est les moquettes sont posées par terre, et puis on introduit petit à petit les choses, l'initiative alternée, le choix des techniques, etc., les règles du jeu. Et l'acceptation de ce duel, la connaissance des règles, la mise en place du matériel, elle prend maximum 2 séances. Et même à la fin de la 2e séance, la situation d'assaut, elle est construite, elle est faite, ils savent jouer avec. Et au début de la 3e séance, ils jouent avec toutes les fiches complètes.
et la mise en place complète du dispositif. Et après, on ne le lâche plus. Alors c'est important parce que quand on parle forme de pratique, que les collègues ou même les jeunes voient ça, ils viennent nous voir, on dit oh j'ai essayé de la faire et ça marche pas. Mais on se calme, hein. Vous avez vu les rôles sociaux, vous avez vu les fiches, vous avez vu ce qu'il y a à comprendre. Laissons le temps de rentrer dans la forme de pratique. Maintenant, si elle est en place à la séance 8, c'est trop tard aussi. Donc dans un rapport faisabilité, simplicité, on va dire qu'eux, ils y arrivent entre 2 et 3 séances pour faire vivre la forme pratique telle qu'ils vous l'ont présentée ici en produit fini. Hein, mais je pense que Stéphane, dans les ateliers, vous aurez la même question. Hein, combien de temps il faut pour faire s'approprier ou digérer les contraintes aux élèves, hein, parce qu'il y a des sacrées contraintes à digérer. Une dernière question, on arrête. Bien, on va rester sur une dernière question concernant votre rôle dans cette FPS. On l'a bien senti tout le long, vous étiez présent puisque ça ne se passait pas tout seul. Alors, j'aimerais terminer pour la dernière question sur l'importance de votre rôle dans le réglage, dans les remédiations concernant, dans la FPS. Dans la FPS, comment vous intervenez? Alors pour cela, je crois que la meilleure des solutions, c'est d'essayer de nous présenter une modalité d'intervention. Face à des élèves qui font ceci, dans la FPS, nous intervenons plutôt comme cela. Alors il y a déjà une réponse qui a été donnée par Pierre, hein, lorsqu'on était sur le tableau des scores. Bien évidemment, l'enseignant, il a un guidage. Il a un guidage pour justement essayer d'aiguiller le coopératif appliqué, le risque tout, l'escrimeur, le contrôle fixe, à la fois sur une contractualisation, une mise en projet, et à la fois sur un pas en avant qui serait caractérisé par une capacité ou une compétence technico-tactique, le ciblage à acquérir. Après, donc ça, on l'a vu, hein, c'est une intervention de l'enseignant qui va se répéter plusieurs fois. Après, si on balaye le cycle d'un point de vue un peu longitudinal, il est évident que l'enseignant, il va avoir une attention toute particulière en tout début de cycle, et notamment au niveau de la première leçon, dans la construction d'une garde spécifique, d'une posture particulière sur laquelle toute la motricité du tireur va se greffer. Et notamment, je pense par exemple à une intervention sur le double cercle va imposer, vous l'avez compris, un déplacement latéral. Et évidemment, que si ce déplacement latéral, il se fait en pas chassé, mais en pas chassé avec les hanches de face, cette fois sans compatibilité avec les segments avant et arrière, le déplacement va être rapide, mais ensuite il ne va pas pouvoir être utilisé par la suite en termes de motricité spécifique du tireur sur le pied-point. Donc rapidement, il va falloir que l'enseignant porte une attention toute particulière à construire. Il y a des contenus d'enseignement singuliers là aussi pour comment se déplacer du côté de mon segment avant quand je suis en position de garde et comment je me déplace du côté de mon segment arrière quand je suis aussi en position de garde. Voilà deux types d'intervention de l'enseignant. À ce moment-là, quand tu as remarqué ces choses-là, quelle est ton intervention au niveau de la FPS? Tu lui dis, tu fais voir, Alors, bien évidemment, souvent on va utiliser la démonstration, hein, comme forme de guidage, hein, qui est souvent utilisée par nous, hein, professeurs de PS. Et puis, dans ces cas-là, on l'a dit, on essaye de ne pas lâcher nos contraintes, on ne va jamais les lâcher globalement. On est organisé prioritairement pour ne pas les lâcher, pour donner plus de repères à l'élève et pour que tout le monde réussisse. Et dans ces cas-là, par exemple, on va mettre des cônes, on va mettre un cône de plus sur voilà, on aménage le milieu et on va encore guider la motricité des élèves. L'idée, c'est que on l'avait appris un petit peu. Dès la première situation que vont vivre les élèves, c'est une situation duel, sur du pic-épingle, sur du marche-pied. Et déjà dans cette situation de duel, il y a un élève qui se met dans le petit cercle, il y a un élève qui se met dans le grand cercle, il y a l'initiative alternée, il y a un arbitre. Je sais que j'essaie, pendant les assauts, dans la forme de pratique scolaire, de bien savoir quel est l'objectif que j'ai redonné aux élèves, pas l'oublier, de bien remettre les élèves dans les conduites et de savoir ce que j'attends d'eux. Et j'hésite pas à leur donner le petit conseil, le petit rappel de ce que j'attends d'eux avant l'assaut. Et j'hésite pas non plus à arrêter les assauts. Stop, j'arrête l'assaut et je rappelle ce que j'attends d'eux, parce qu'ils ont tendance à l'oublier. Et donc c'est juste une consigne, c'est un rappel technique, c'est une démonstration à nouveau.
Et pendant l'assaut, je guide. Voilà. Alors, tu peux remettre le diaporama, la conclusion. Donc là, on va arrêter, on va reprendre en une diapo, selon nous, les 6 catégories, mais ça peut être 7, on s'en fout, hein, ça peut être 8. Cet après-midi, vous en inventerez. Hein. C'était juste pour qu'il y ait une culture commune. Cet après-midi, non plus, ils n'attendaient pas à ce que les collègues prennent dans l'ordre. C'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Vous allez vivre un atelier, ils vont parler de ce qu'ils veulent, et heureusement. Et puis, vous allez essayer, avec ce filtre ou pas, d'interroger les choix et puis les conséquences de ces choix dans la FPS sur l'enseignement de l'EPS. Donc cet après-midi, il y a toute la liberté qui est faite et bien sûr, vous pourrez interagir. On résume. On a gardé le marqueur entre guillemets, on ne sait pas trop si c'est marqueur, autre chose, on garde ça. Une FPS est une FPS, une situation qui permet de vivre une activité de pratiquant authentique. Est une FPS parce qu'elle encapsule, le mot est pas beau, mais ça donne du sens, quoi. Elle incorpore un truc. Alors, moi, j'ai bien aimé le truc ce matin, un objet. Parce que pourquoi ? Parce que quand on va déjà à 4, on ne définit pas l'objet pareil. Cet après-midi, débattez sur ça. Comment vous définissez l'objet, vous ? C'est quoi le truc de... C'est un contenu, c'est une compétence, une capacité, c'est une... Démerdez-vous, vous allez voir. Troisièmement, une FPS s'inscrit dans le cadre de l'école. Elle est profondément scolaire. C'est pas un ersatz d'une pratique sociale. C'est une création originale, j'ai repris scolaire, parce que l'école, elle est spécifique. On est là pour apprendre à l'école, tout bêtement. Une FPS permet aux élèves de pratiquer et d'apprendre en même temps. Ils ont essayé de vous expliquer que la FPS, elle n'est pas un moment en S1 du cycle, elle est tout le temps là. Tout le temps là. Et ça, je pense à nos jeunes collègues, il y en a là, je crois, nos jeunes qui sortent des concours, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à imaginer, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, la FPS, ils en veulent bien une de FPS, mais elle est en S1, en S2, puis après, on commence les SA, quoi. Et quand on va voir des profs jeunes débutants, on se prend des tranches de SA, voilà. Et quand on leur dit, mais avec une situation, tu tiens le cycle, et je reprends avec 4 petites boucles ou exercices, tu tiens le cycle, ils ne comprennent même pas comment ça peut marcher. Là, il y a une culture de l'enseignement aussi à transmettre à travers les FPS. Elle s'adresse à tous les élèves. Et elle est confortable. Vous avez vu que c'est un peu compliqué de définir confortable, tant pour les élèves, mais ils y sont bien arrivés. Voilà, l'objet, je sais qu'il y a des frustrations. Peut-être on va entamer un petit quart d'heure. Peut-être Serge, je ne sais pas où il est. Un petit quart d'heure, hein ? C'est 20, on peut se donner un quart d'heure. Mais il faut interagir sur l'ensemble de l'exposé et pas contester à tout prix les choix qu'ils ont fait en box, parce que là on n'aurait pas le temps et c'était pas l'objet. Donc cette interaction, on donne la parole, il n'y a pas de micro, vous levez la main, hein. Vas-y.